Voilà, donc on se retrouve sur notre vidéo du top 100 films de tous les temps by Pathfinder. Je venais de parler de La Haine pour dire que c'est un très bon film, mais comme on dit, le style prime sur le fond, je trouve. Enfin, regardez la vidéo Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel, et vous verrez ce que je veux dire. Le prochain sur la liste, c'est La Route. Ça, c'est un film que mon père adore. Pourtant, c'est un film des années 2000. Donc on va regarder qui est le réal, parce que je sais pas s'il est connu. John Hillcoat. C'est tiré d'un roman de Cormac McCarthy, donc un très célèbre auteur américain. Non, je connais pas le reste de ses films, je connais que celui-là, donc on va en parler vite fait. Donc c'est un très bon film de science-fiction, et je l'ai mis parce qu'il y a Viggo Mortensen, et comme j'avais pas mis Le Seigneur des Anneaux, je voulais quand même rendre hommage à ce très bon acteur, Viggo Mortensen. Et donc ça se passe dans le futur, c'est un père et son fils qui sont au milieu. C'est pas des zombies, il y a eu une apocalypse, mais c'est pas des zombies, c'est les gens sont devenus des vrais sauvages, quoi. Ils sont cannibales, ils sont pillards, ils vous tuent pour un oui, pour un non, etc. Donc lui, il est tout seul avec son fils et c'est dur, quoi. Ils doivent survivre et tout est pété, il y a plus rien à bouffer. Si tu rencontres quelqu'un, il va essayer de te tuer à tous les coups. Donc bon petit film de SF. Mon père est fan. Moi je le trouve. Il y en a plein dans ce style-là, mais je voulais mettre au moins un film de Viggo Mortensen et celui-là est bien. Donc j'en parle vite fait. Je vous laisse regarder la bande-annonce. Vous voyez, les gens sont pas des zombies. Je me rappelais plus très bien. Ça change un peu parce que les films de zombies, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. C'est un film qui quittera peut-être la liste parce que. Mais il y a un message philosophique. Je vous raconte pas la fin, mais il y a quand même un peu un message philosophique, mais bon, ça reste surtout du style, quoi. De la forme, je trouve. Sinon, si vous jouez à des jeux vidéo, vous avez The Last of Us, qui repose sur le même relation père-fille, au milieu des zombies, cette fois. Il y a The Walking Dead aussi, que mon père est fan. Tout ça, c'est le même style de futur zombifié, quoi. Post-apo. Voilà, donc c'est tout pour la route. Bon film à voir. Le suivant sur la liste, c'est pareil, c'est un one-shot. C'est La naissance des pieuvres. C'est un film que j'ai vu dans des conditions très particulières et c'est pour ça que ça m'a marqué. Mon père était en vacances au Maroc et je devais garder la maison, donc j'étais tout seul dans la grande maison et je matais des DVD, je promenais le chien, j'allais me promener pour passer le temps. Et donc j'ai regardé ce film Naissance des pieuvres tout seul. Pendant c'est très court encore. 30 secondes. On va essayer de trouver une vidéo plus longue, histoire que vous puissiez admirer la superbe Adèle Haenel, qui a fait scandale par la suite, quand elle s'est opposée au privilège des metteurs en scène de violer des gamines. Elle a dit c'est incroyable, moi j'ai été violée, ça ne va pas du tout, et ça a fait scandale. Elle a dit Roman Polanski, je ne parle plus, et elle a bien raison, elle a assumé ses personnalités. Une très bonne actrice, moi je l'aime bien. Et alors l'histoire, c'est donc Adèle Haenel, elle est ado presque adulte et elle rencontre une autre nageuse qui est débutante, donc elle, la petite qu'on voit à l'écran là. Et elle décide de la prendre dans une relation qui est à la fois grande sœur, petite sœur, et en même temps elle la dévergonde un peu parce que, enfin dévergondée au sens large quoi, parce qu'elle lui montre, elle lui explique des trucs dont elle se doutait pas, la petite, et moi je vous dis, ce film m'a marqué parce que je l'ai vu vraiment. J'étais tout seul dans cette grande maison et j'ai regardé ce film et ça m'a fait un choc, quoi. Ça m'a fait. Je l'ai trouvé très très beau, très magnifique. Donc elles sont nageuses de formation. Là on le voit pas dans la vidéo, donc je vous l'ai dit. Et donc elles développent une relation
d'amitié autour de leur passion commune. Bon petit film français. Si vous connaissez, on va regarder vite fait la bio de Adèle Haenel, parce qu'elle a joué dans d'autres films connus, je pense. Alors, filmographie. Elle en a fait beaucoup. Donc, c'est Céline Sciamma. Ah ouais, d'accord. Donc, on va regarder aussi. L'Apollonide. Ah, ça date de 2011, ça. Je savais pas que c'était si récent. Les combattants. Les combattants, je vous conseille aussi, même peut-être encore plus. C'est une meuf qui est fascinée par un mec de l'armée. Portrait de la jeune fille à feu et de Céline Sciamma aussi, donc toujours la même. Donc on va regarder Céline Sciamma. Filmographie, elle a fait Naissance des pieuvres, Pauline, Tomboy, Bande de filles, Portrait de la jeune fille en feu et Petite maman. Moi je n'ai pas vu aucun, mais le Portrait de la jeune fille en feu, on m'en a dit du bien. Moi je vous conseille Les combattants avec Adèle Haenel aussi. Bon, sur ce, on va pas s'éterniser. Très bonne actrice française. Très bon film. Un peu un ovni dans cette liste. Elle était très jeune à l'époque. Ça date de 2010, je pense, environ. Vous voyez, elle lui montre les trucs des grandes. Et elle devient une copine alors qu'elle est petite. Et le suivant dans la liste, alors on passe encore une fois du coq à l'âne au couteau no Ken, Ken le survivant. Alors j'ai rencontré un type une fois qui connaissait pas Ken le survivant. Et je lui dis comment ça tu connais pas Ken le survivant? T'as jamais regardé le club Dorothée ou quoi? Et en fait il a fini par avouer qu'en fait il connaissait mais il aimait pas. Je me disais quand même, quelqu'un qui connaît pas Ken le survivant, ça n'existait pas. Donc il faut regarder la série animée. C'est pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Ken le survivant, donc Hokuto no Ken, ça veut dire la technique de Ken, je pense, ça veut dire un truc comme ça, qui essaye de sauver la vie de Julia, donc la gentille, la princesse entre guillemets, dans un monde hyper violent, et il s'oppose à Raoul, qui a kidnappé Julia, et ils vont tous les deux se battre, mais développer une relation, donc ultra violemment, de respect mutuel quand même. Et ils seront presque alliés par moments parce qu'ils se respectent et tout. Il y a toute une histoire, c'est vraiment bien foutu quoi. Bon, il faut supporter les dessins animés japonais ultra violents si vous êtes contre ce style. Vous allez peut-être pas aimer parce que c'est vraiment ça. Mais au niveau post-apo, moi j'ai regardé Mad Max, j'ai regardé Ken, j'ai regardé d'autres. Et Ken, c'est vraiment obligatoire de le regarder quoi parce que il se rend dans une ville qui s'appelle Cassandre pour sauver Julia, bla bla bla. L'histoire est pas secondaire, c'est pas comme Dragon Ball, où l'histoire, il y en a pas, quoi. Là, il y a une vraie histoire. Le film est pas mal, mais moi, je vous conseille plutôt de regarder la série, le dessin animé. Et je voulais dire, oui, le film est gratuit sur YouTube. Donc, vous pouvez le regarder facilement. Il faut supporter la violence gratuite, quoi. Dire que les gamins regardaient ça, putain, c'est dingue. Alors, le prochain dans la liste, c'est Ran. Donc, j'avais mis Ran. J'en ai parlé dans la vidéo sur Akira Kurosawa, mais on n'avait pas regardé la bande-annonce. C'est un de ses tout derniers. C'est pas le plus connu de cette filmographie parce que c'est pas les 7 samouraïs, mais d'après la critique, c'est le plus abouti. Il est en couleur déjà, ça change. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Regardez-moi ces scènes de bataille, les rouges contre les jaunes. Petit et en plus beau film que rend.
Donc je vais pas en parler puisque j'allais déjà parler dans la vidéo sur Akira Kurosawa. Voilà, c'est tout pour cette session de one shot. Je vais passer, le prochain analyste c'est Paul Angel. Donc on va parler de Wong Kar-wai.